Vendredi 11 janvier 2002, sur la route départementale 44 entre Péronne et Saint-Quentin, dans les Hauts-de-France. Il est un peu plus de minuit et demi lorsqu'un automobiliste est interpellé par la présence d'un véhicule sur le bas-côté de la route. Le monsieur s'arrête, descend dans le champ qui est là. La voiture est tout phare allumé, l'autoradio même est encore allumée, mais il n'y a personne à l'intérieur. Il appelle les gendarmes qui font une première vérification, le véhicule n'a pas été volé, il n'y a pas d'accidents qui ont été signalés, mais ça peut être aussi des gens qui avaient bu un petit peu trop, qui conduisent leur véhicule, le véhicule va dans le champ, et puis ils viennent le récupérer le lendemain, quoi. Au petit matin, les gendarmes de Péronne arrivent donc sur les lieux de ce qui semble être un banal accident de la route, certainement dû au mauvais temps de la nuit. L'hypothèse la plus évidente, étant donné qu'au cours de la nuit, il y avait un brouillard givrant, c'est que le ou la conductrice a mordu l'accotement, a perdu le contrôle de son véhicule, et comme il y avait un fossé en contrebas, s'est retournée et s'est retrouvée dans le champ. Mais très vite, quelques détails les interpellent. Il y a des éléments qui commencent peut-être à mettre en alerte, c'est-à-dire que les clés sont toujours là, toujours présentes. Le plafonnier qui est toujours allumé. Il y a un sac à main. Donc, ça paraît étrange. Pourquoi cette personne a quitté son véhicule en laissant son sac à l'intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la personne qui a été accidentée? Est-ce qu'elle a été récupérée par quelqu'un? Enfin, de toute façon, cette voiture est là et il faut savoir à qui elle appartient. Donc, c'est à partir de là que tout va commencer. Grâce à la plaque d'immatriculation, la propriétaire de la 106 grise est identifiée. Elle vit ici, à Péronne, dans la Somme, à 5 km du lieu où a été retrouvée sa voiture. Les gendarmes connaissent bien cette jeune femme, car quelques mois plus tôt, elle a fait la une du journal local. Elle s'appelle Élodie Kulik. Il se trouve que je travaillais à Péronne à l'époque et qu'Élodie Kulik, qui avait repris quelques semaines avant la direction de l'agence de la Banque de Picardie, avait contacté notre journal, le Courrier Picard, pour simplement se présenter à la population. Je me souviens que c'est elle qui introduit le fait qu'elle est la plus jeune directrice de Banque de France à 24 ans. Je suis persuadé qu'elle avait compris que c'était le genre de formule qui peut accrocher dans un article et faire qu'on va se souvenir d'elle. Élodie Kulik a un sens de la répartie, mais aussi un physique qui ne laisse personne indifférent. Élodie Kulik, d'abord, c'est une très belle jeune fille, blonde, avec des cheveux longs. Elle est souriante, c'est une jolie jeune femme, manifestement sportive, qui donne aussi l'impression d'avoir un fort caractère. Un être humain, normalement constitué, ne pouvait pas être insensible à son charme. C'était vraiment une belle femme. Pour retrouver la jeune et jolie banquière, les gendarmes font donc le tour de la ville. On décide d'aller sur Péronne pour voir à son domicile, mais également aux urgences de Péronne pour savoir si elle n'est pas passée au cours de la nuit pour des soins. Et en même temps, on se rend à la banque pour savoir si elle est présente à son emploi. On s'inquiète quand même rapidement parce que la banque signale qu'Élodie n'a pas pris son poste le matin. Or, elle était réputée pour sa ponctualité. C'est une personne qui n'avait pas une minute de retard le matin. Personne n'a vu Élodie. Personne n'a eu de nouvelles d'Élodie. Et elle ne répond pas sur son téléphone. Élodie a disparu. Où est-elle? On ne sait pas. En fin de matinée, à 100 km du lieu de l'accident à Violaine, le téléphone retentit au domicile des parents d'Élodie Kulik. C'est son père Jackie qui décroche. Le jour où on m'appelle, je me rappellerai toute ma vie, hein, c'est le 11 janvier. Au départ, je pensais que c'était Élodie qui nous appelait. Je m'étais dit, elle nous appelle pour nous souhaiter un bon anniversaire de mariage. Et puis au bout du fil, on a la gendarmerie.
Ben, ils me disent, écoutez, on a retrouvé son véhicule, elle n'est pas à l'intérieur. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que les clés sont sur le contact, les clés de la banque sont dans son sac à main. Donc, pour moi, c'est pas crapuleux. Jamais Élodie ne laisse ses parents sans nouvelles. Et un autre élément qui inquiète aussi Jackie Kulik, c'est que tous ses amis disent d'Élodie que c'est une conductrice hyper prudente. Ah, immédiatement, je pense que c'est grave. Dès lors, pour les gendarmes de Péronne, chaque minute compte, un avis de recherche est publié et tous les moyens sont mobilisés pour la retrouver. On change de mode de procédure, on est sur un enlèvement, séquestration. À l'issue de toutes ces investigations, on est toujours sans nouvelles d'Élodie.